Anna Isabella, à 11 ans, vivait paisiblement avec son père et sa mère dans une très belle petite maison. Un jour, pendant qu'elle est en train de jouer dans la chambre avec sa sœur, ses parents leur demandent de descendre. Elle pense que c'est pour le déjeuner, c'est pour manger. Mais quand elle descend et qu'elle voit le visage de leurs parents, elle se rend compte que quelque chose de mauvais vient de se passer. La mère, avec le cœur serré et les yeux pleins de larmes, leur annonce qu'ils sont obligés de quitter la maison et que Anna Isabella et sa sœur seront obligés d'aller vivre avec les grands-parents. Les parents, chacun de son côté, va essayer de trouver du travail pour reconstituer la famille. Les années passent. Au bout de 10 ans, les choses vont beaucoup mieux. Anna Isabella a grandi, elle est à l'université. Son père et sa mère ont pu effectivement remonter la pente, au point d'acheter une très belle maison à 2 niveaux, avec un jardin à l'avant et à l'arrière. Sa sœur vit avec ses parents et continue ses études. Tout va bien. Cette année-là, Anna Isabella décide d'aller voir ses parents pour les vacances. Et un jour, pendant qu'elle est assise près de sa mère qui est en train de nettoyer sa chambre, sa mère lui demande de prendre le notebook qu'il y a dans le tiroir et de le lire. Anna Isabella commence à lire le notebook et voilà ce qui est écrit. « Je suis heureuse et reconnaissante de ce que je vive dans une très belle maison à 2 niveaux, avec un jardin à l'avant, un jardin à l'arrière et une vue sur la mer. Je suis très heureuse et reconnaissante que ma fille Anna soit à l'université et que les études de sa sœur se passent bien. Je suis heureuse et reconnaissante de ce que je fasse le boulot de mes rêves et que mon mari ait aussi un très bon boulot. » Anna Isabella retourne la page et c'est la même chose qui est écrite chaque fois qu'elle retourne les pages. C'est la même chose. Alors, elle se moque de sa mère. Elle dit à sa maman, tu aimes tellement ta nouvelle maison et ta nouvelle vie que tu es obligé de l'écrire encore et encore. Sa mère la regarde et lui dit, retourne à la première page et regarde la date. Anna Isabella retourne à la première page, regarde la date et elle se rend compte que quand sa mère écrivait cela, elle avait 11 ans. La date à laquelle la mère de Anna Isabella a écrit ces lignes pour la première fois est exactement la date à laquelle ils ont été renvoyés de leur maison. La mère de Anna Isabella, pendant qu'elle avait le cœur serré d'une vie qui s'écroule, a pris le temps d'écrire ce qu'elle voulait que son avenir soit. Cette technique qu'a utilisée la mère de Anna Isabella s'appelle la visualisation. Et cette technique existe depuis des siècles. Il y a 2000 ans, elle était déjà utilisée, on la trouve dans la Bible. Dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez s'accomplir. C'est la même chose qu'a fait la mère de Anna Isabella. Elle a cru profondément et elle a reçu. Et tenez-vous bien, ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on trouve la démonstration de la visualisation. On la trouve aussi dans la vie de tous les grands hommes. Les savants, les chercheurs, les philosophes, les sportifs, les artistes. Tous ont utilisé la visualisation. Vincent Van Gogh, dans les tableaux sont vendus à des millions d'euros. Lui, il disait « Je rêve mes peintures et je peins mes rêves ». Comme pour dire qu'il visualise à l'avance ses peintures avant de les rendre réelles. Walt Disney, qui a créé l'une des entreprises les plus florissantes, les plus prospères du monde aujourd'hui, quant à lui disait, si tu peux le visualiser, si tu peux le rêver, alors tu peux l'accomplir. Comme vous dit que le fait d'accomplir ton rêve dépend du fait de le visualiser, de le rêver. Roger Bannister, dans les années 50, est celui qui, alors que tout le monde disait qu'il était scientifiquement impossible à un être humain de courir 1 miles en moins de 4 minutes, l'a fait. C'est après lui que tout le monde a commencé à pouvoir courir 1 miles en moins de 4 minutes. Et Roger Bannister disait que pour accomplir cela, il a visualisé sa victoire. Il s'est vu à la ligne d'arrivée. Tout le monde est en train de crier son nom. Il a visualisé chaque jour en vivant ce moment-là et c'est ce qui lui a permis de pouvoir accomplir cet exploit. Djokovic, le champion de tennis, lui, il dit que pour que quelque chose soit réel, il faut d'abord le voir, l'imaginer. Le champion du monde de poids lourd, Mike Tyson, lui aussi dit qu'il applique la visualisation et il dit ceci. You have to be champion before you become champion. Do you understand that? You have to be the champion in this to be the champion in this. Tu dois le devenir avant de l'être. Tu dois devenir ce champion avant de l'être. Tu dois le devenir dans ta tête. Tu dois le devenir dans ta vision. Tu dois le devenir dans le plus profond de ton être avant de l'être réellement. Et son entraîneur, Kes D'Amato, lui aussi pratique la visualisation. Il a dit une fois de façon frontale à Mike Tyson, il lui a dit « J'étais attiré. Je voulais un boxeur redoutable, inégalé avant de mourir. Alors, j'étais visualisé, j'étais attiré. Extraordinaire. » C'est pas fini. Dans son livre My Gym, Gary Mack explique la préparation du roi Pelé avant tous ses matchs. Et il écrit que le roi Pelé, avant chacun de ses matchs, se couche par terre sur une serviette dans les vestiaires et commence à visualiser. Il commence par son enfance, quand il jouait dans le sable pieds nus avec ses copains, et il continue sa visualisation en se voyant marquer des buts pendant ce match, en se voyant porter des trophées, en voyant la foule acclamer, en visualisant tout ce qu'il veut qui se passe dans ce match-là avant d'aller se... Et nous connaissons les exploits du roi Pelé. Plein d'autres personnes encore
encore, y compris des guides religieux, des stars de cinéma, expliquent comment ils ont utilisé la visualisation pour transformer leur vie. Mais malgré tous ces exemples, certains disent encore que ça pourrait être des coïncidences ou des coups de chance ou autre chose. Et ces personnes-là veulent peut-être certainement des preuves scientifiques. Et bien scientifiquement aussi, il a été prouvé que la visualisation peut te faire atteindre tes objectifs. Le docteur Biasiotto a fait une expérience. Dans cette expérience, il a fait 3 groupes de personnes. Le premier groupe ne devait rien faire. Le deuxième groupe devait s'entraîner en lançant des ballons au panier pendant 30 jours. Le troisième groupe devait juste s'imaginer lancer le ballon au panier sans vraiment le faire physiquement, mais juste s'imaginer, juste visualiser qu'il lançait le ballon au panier pendant 30 jours. Le résultat, le premier groupe qui n'a rien fait, ni physiquement, ni dans l'imagination, n'a pas évolué. Le second groupe qui s'est entraîné à lancer le ballon physiquement pendant 1 mois a évolué de 24%. Et le troisième groupe qui n'a pas fait l'entraînement physique, mais qui s'est juste entraîné en visualisant, a évolué, imagine, de 23%. Juste 1% de différence avec ceux qui l'ont fait physiquement. La même expérience a été faite cette fois-ci, mais avec un piano. On a demandé à un groupe de personnes pendant 5 jours de jouer des notes avec un piano physique et à un autre groupe de jouer ce piano, mais seulement par la visualisation. Et on s'est rendu compte que les zones du cerveau qui étaient stimulées étaient les mêmes pour ceux qui jouaient physiquement et pour ceux qui le faisaient par la visualisation. Vous allez me dire, on veut peut-être quelque chose de beaucoup plus physique. Ok. La même expérience a été faite en musculation. On a demandé à un groupe de personnes de soulever des haltères, de faire des mouvements de flexion pour les biceps et on a demandé à un autre groupe de le faire seulement mentalement par la visualisation. Et ceux qui l'ont fait par la visualisation ont eu un gain de muscle de 13,5%, juste par la visualisation. Toute chose qui a été créée physiquement l'a d'abord été dans l'imaginaire, dans la visualisation. Et plus que tu visualises est clair, plus tu as des chances de l'obtenir. Mais comment pratiquer la visualisation? 3 étapes très simples. La première étape, c'est de trouver un endroit où tu peux te relaxer. Un endroit de préférence très calme. Tu vas te coucher et tu vas essayer de te relaxer, de relâcher tout ton corps le plus possible. Relâcher tous ces muscles de la tête jusqu'aux pieds. Deuxième étape, visualiser, voir ce que tu recherches comme si cette chose était déjà arrivée, comme si elle était là maintenant. Sentir, voir, toucher tous les détails. Le climat, les couleurs, les formes, les sons, tous les détails. Il faut les voir, il faut les sentir. Tous les détails du moment où tu atteins ton objectif, il faut les voir, il faut les sentir, il faut les toucher. Et enfin, la troisième étape qui est la plus importante, c'est l'émotion. Vis ce moment-là comme si c'était vraiment arrivé. Vis-le au plus profond de toi comme si c'était vraiment arrivé. La joie, le bonheur, la satisfaction, la fierté, la paix que tu ressens. Vis-le comme si c'était vraiment là. Et fais cet exercice encore et encore. Fais de ça une partie de ta routine. Le matin quand tu te réveilles et le soir avant de dormir. Fais-le encore, encore et encore. Et tu verras quel impact ça aura dans ta vie. S'il y a parmi vous des gens comme moi qui l'ont déjà essayé et qui ont eu des résultats, s'il vous plaît, partagez cela avec nous en commentaire. Pour ceux qui l'ont jamais essayé, je vous conseille de l'expérimenter. Ça coûte rien du tout. Et ça pourrait. Sinon, ça va certainement changer votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce. Et on se retrouve dans la prochaine. On est ensemble.